Chers bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix puissent la bonté de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth demeure encore sur chacun de nous. Nous sommes poussés ce matin par la grâce du Saint-Esprit pour continuer à partager sur un point qui aujourd'hui gangrène en milieu saint. Et ce point est le suivant: doit-on se faire ordonner d'après le testament de Yeshua? Gloire à Dieu. Et ce matin, nous allons prendre le temps de parler, alléluia, de l'ordination. Alléluia. Dans le testament de Yeshua, est-ce que l'ordination a sa place là-bas? Nous parlerons du sacerdoce lévitique, le sacerdoce judaïque. Et nous allons essayer de faire quelques comparaisons, alléluia, et de voir quelques différences, afin de ne pas nous laisser berner dans le chemin et le sentier de la confusion. Gloire à Dieu. Alors nous ouvrons l'écriture dans le livre de Hébreux 9. Dans le livre de Hébreux 9. Donc, si nous sommes à la page, nous allons commencer à nous entretenir sur quelques points. Hébreux 9. Et la Bible déclare, à partir du verset 1, en vérité, la première alliance avait aussi des ordonnances concernant le service divin et un sanctuaire terrestre. Car il fut construit un premier tabernacle appelé le lieu saint, dans lequel était le chandelier, la table et les pains de proposition. Et après, le second voile était le tabernacle qui était appelé Saint des Saints, ayant un ascensoir d'or et l'arche de l'alliance entièrement couverte d'or tout autour, dans lequel était le vase d'or où était la manne et la verge d'Aaron, qui avait fleuri, et les tables de l'alliance. Et au-dessus de l'arche étaient les chérubins de gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Or, ces choses étant ainsi disposées, les prêtres, encadrez bien le mot prêtre, qui font le service entraient en tout temps dans le premier tabernacle, mais seul le grand prêtre, encadré grand prêtre, entre dans le second une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour le péché du peuple. Le Saint-Esprit faisait connaître par là que le chemin du Saint des Saints n'était pas encore manifesté, tandis que le premier tabernacle était encore debout, lesquels étaient une figure destinée pour le temps présent, durant lesquels étaient offerts des offrandes et des sacrifices qui ne pouvaient pas sanctifier la conscience de celui qui faisait le service. Ordonné seulement en aliments et en breuvage, en diverses ablutions et en des cérémonies charnelles, jusqu'au temps de la réforme. Alléluia. C'est très important d'encadrer ceci, jusqu'au temps de la réforme. Mais Christ est venu comme grand prêtre, encadrez ceci. Bonne
des bonnes choses à venir. Il a traversé un tabernacle plus excellent et plus parfait, qui n'est pas un tabernacle conçu de la main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le Saint des Saints, non avec le sang des veaux ou des boucs, mais avec son propre sang, après avoir obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre de la gémisse répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang du Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même à Dieu sans tache, purifiera-t-il vos consciences des œuvres mortes pour servir le Dieu vivant. C'est pourquoi il est le médiateur de la nouvelle alliance, encadré médiateur de la nouvelle alliance, afin que la mort, étant intervenue, pour la rançon des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testataire soit constatée. Car c'est par la mort du testataire qu'un testament est valable, puisqu'il n'a aucune forme tant que le testataire est en vie. Gloire à Dieu. C'est pourquoi la première alliance elle-même n'a pas été confirmée sans le sang. Car Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple des commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec l'eau et de la laine écarlate et de l'hysope, et il en fit l'aspersion sur le livre et sur tout le peuple en disant: ceci est le sang de l'alliance que Dieu vous a ordonné d'observer. Mais il fit aussi aspersion avec du sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du service. Et presque toutes choses, selon la loi, sont purifiées par le sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission des péchés. Il a donc fallu que les choses qui représentaient celles qui sont aux cieux soient purifiées par elles, pas telle chose, mais que les célestes soient par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait des mains d'hommes, qu'a dit ceci, mais et qui n'était que la figure du véritable. Il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face d'Élohim. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré, aussi ainsi que le grand prêtre entre dans le Saint des Saints chaque année avec un autre sang. Autrement, il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Mais maintenant, à l'achèvement des âges, il a paru une seule fois pour l'abolition du péché par son sacrifice. Alléluia. Et sur la même lancée, nous allons prendre Hébreux 7. Puisque nous allons prendre Hébreux 7. Et c'est très important. Dans lit à partir du verset 11. Si donc la perfection était trouvée dans la prêtrise lévitique, car c'est sur elle que le peuple reçoit la loi, quel besoin était-il après cela qu'un autre prêtre selon l'ordre de Melchizedek, et qui ne soit pas nommé selon l'ordre d'Aaron? Or, la prêtrise étant changée, il est nécessaire qu'il y ait aussi un changement de loi. Et vous allez voir dans d'autres versions, on parlera là-bas du sacerdoce étant changé. Donc, il y a un changement de sacerdoce. Il est important qu'il y ait aussi un changement de loi. Ça, c'est important. Alléluia. Voilà, un changement de loi, car celui à l'égard duquel ces choses sont dites appartient à une autre tribu,
dont aucun membre n'a assisté à l'autel, car il est évident que notre Seigneur est descendu de la tribu de Juda, à l'égard de laquelle Moïse n'a rien dit concernant le sacerdoce. Alléluia. Alléluia. Et c'est très important. Et nous nous arrêtons là. Que le Saint-Esprit bénisse sa parole et que Dieu couvre de sa sagesse tous ceux qui aiment la vérité et tous ceux qui veulent marcher dans l'esprit de la vérité. Mais bien aimés, nous venons de parcourir deux passages importants du livre des Hébreux. Amen. Nous avons parcouru Hébreux 9, nous avons parcouru quelques versets dans Hébreux 7. Alléluia. Et qu'est-ce que nous avons eu à remarquer? Amen. Nous avons remarqué que, alléluia, il y a deux approches totalement différentes. Amen. De la première alliance et de la nouvelle alliance. Nous avons remarqué que la première alliance, amen, était faite d'un sentier terrestre. Alléluia. Et la nouvelle alliance, alléluia, est plutôt parlé, on parle plutôt d'un sentier céleste. Amen. D'un sentier céleste, un sentier qui n'est pas fait de mains d'hommes. Ça, c'est très important. Dans la première alliance, on parle de l'inauguration de l'alliance par le sang des boucs et des taureaux. Mais dans la nouvelle alliance, on parle de l'inauguration par le sang de Yeshua. Alléluia. Et ce qui nous intéresse, c'est que l'Écriture nous fait comprendre que sans la mort du testataire, alléluia, il n'y a pas de testament. Et dans ce Hébreux 7, qu'est-ce que nous apprenons? On apprend qu'ici, il y a eu changement de sacerdoce. Parce que Moïse n'a rien dit concernant la tribu de Juda, où est issu Christ, amen, et où est issu le sacerdoce royal. Il faut qu'on comprenne ça. Amen. Donc, on comprend déjà que le sacerdoce lévitique a été mis de côté par le Seigneur. Et le Seigneur a établi un nouveau sacerdoce. Alléluia. Et qu'est-ce que nous enseigne ce sacerdoce? Il est important que nous prenions encore l'écriture dans le livre de 1 Pierre 2. Amen. Bien aimés dans la foi, nous allons aller très très doucement. Parce que je le dis encore aujourd'hui, tout enfant de Dieu qui s'est fait ordonner sous cette dispensation a besoin de la délivrance. Tout enfant de Dieu qui s'est fait verser de l'huile sur la tête, cette dispensation sous le joug de la consécration a besoin de la délivrance et de la repentance. Alléluia. Tout enfant de Dieu, alléluia, qui porte un gandoura appelé soutane, appelé vêtement cléricalisme, alléluia, a tout simplement besoin de la délivrance sous cette dispensation. Nous allons essayer d'étudier, amen, en profondeur ce que nous a enseigné le sacerdoce lévitique et ce que nous présente le sacerdoce de Juda, de la tribu de Juda, sous l'hégémonie de Melchizedek, qui est le grand prêtre. Alléluia. Et nous allons voir quelle est la position des saints dans ce sacerdoce-là. C'est très important. Alléluia. Et nous allons étudier avec l'histoire par la fin, essayer de voir où est venue, alléluia, la malédiction du sacerdotalisme que nous voyons dans l'église aujourd'hui. Nous allons voir où est venu tout ça. Amen. Le sacerdotalisme ecclésiastique. Nous allons essayer de voir où ça sort. Alléluia. Nous allons essayer de voir de quelle profondeur de Satan, amen, ces choses ont été tirées pour empoisonner le milieu évangélique. Pour empoisonner le milieu évangélique. Oui, vous allez voir qu'aujourd'hui, la plupart parmi vous, amen, n'arrivent pas à comprendre que nous avons simplement besoin de l'onction. L'onction qui est le Saint-Esprit, amen, pour être appelé non seulement aux disciples-là, mais aussi pour être appelé à exercer un ministère. On n'a besoin que de l'onction du Saint-Esprit. On n'a pas besoin d'une cérémonie pompeuse où on viendra avec des bougies, où on viendra avec de l'huile, on le sait d'où on a pris, où on viendra avec un vêtement, vous enrobez, alléluia, et on ne sait pas quel esprit on vous transmet comme ça. Alléluia, nous aurons le temps aussi d'en parler. Prenons 1 Pierre 2, selon la grâce de notre Seigneur Yeshua HaMashiach. 1 Pierre 2. Donc, je le dis, si tu es dans une assemblée où on fait ordonner les serviteurs de Dieu, sache que tu es dans le chemin de la malédiction. Tu es dans le chemin de la perdition. Et Satan est ton père. Ça, je te dis en vérité. Vous devez sortir de toutes ces assemblées corrompues. Tout ce que le fondement de Yeshua
ne nous présente pas, amen, est antichrist. Et je vous dis en vérité, il doit être rejeté absolument. Nous devons comprendre l'écriture, amen, afin de pénétrer la pensée de l'écriture. Et non penser que l'écriture, on va la comprendre avec un raisonnement ou une sagesse humaine. La sagesse humaine est une folie aux yeux du Seigneur. Amen. Et vous voyez que pour comprendre les choses de l'esprit, il faut l'esprit. Il faut l'esprit. Vous voyez des papas, des mamans qui vont se faire ordonner. C'est même encore, je dis, c'est scandaleux. C'est plus terriblement scandaleux. Des fois, des femmes ordonnées, encore même pasteurs. C'est terrible. On voit des hommes qui courent cette année de théologie pour recevoir un bout de papier à la fin et on verse l'huile, ordonné par l'évêque ou bien le fondateur de la loge. Ça, vous devez comprendre, toutes ces dénominations sont des loges. Vous allez voir que dans une loge, c'est celui qui est élevé en hiérarchie qui ordonne les autres. C'est clair. Et dans toutes ces assemblées que vous voyez là, dites chrétiens, pentecôtistes, catholiques, tout ça, on va voir que ce sont des fondateurs, ceux qui sont appelés chefs de ces entreprises qui ordonnent. Hein. Oui, vous allez voir ça. C'est la grande Babylone là-bas, vous allez voir que ce sont les évêques qui ordonnent leurs prêtres. Amen. Et leurs prêtres leur remplissent le rôle des anciens. Vous allez voir que dans chaque évêque, dans chaque diocèse est attachée une école ecclésiastique qu'on appelle séminaire, où des individus vont passer une longueur de vie, une durée de leur vie, soit 7 ans, soit 13 ans, pour être ordonnés à la fin prêtre par l'évêque de cette dite congrégation, celui qui gère tout ce qui est dans cette congrégation et qui rend compte simplement à l'autre hiérarchie supérieure qui est l'archevêque, qui rendra compte à l'autre hiérarchie supérieure qui est le cardinal, qui rendra compte à l'autre hiérarchie supérieure qui est le monstre apostolique, qui rendra compte à l'autre hiérarchie supérieure qui est la papauté, c'est-à-dire Pontifex Maximus, le maître des mystères païens. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Alléluia. Vous allez donc comprendre qu'en vérité, la chrétienté paganisée a pour souverain sacrificateur le pape. Ça, on ne doit pas vous mentir. Amen. Et vous êtes, alléluia, ses fils. Je vous dis en vérité, vous êtes ses fils. Et là, son clergé. C'est parce que tout le modèle évangélique qu'on voit aujourd'hui n'est qu'une copie du Vatican, n'est qu'une copie de Rome. Je vous dis en vérité. Et il n'est donc pas exclu de voir que tous ces mouvements ne peuvent qu'adhérer et non qu'adhérer à l'écuménisme. Il n'est pas étonnant de le voir. Et c'est vraiment malveillant, vraiment. C'est malveillant pour ceux qui tiennent l'écriture. Je vous dis en vérité. Dans ce 1 Pierre 2, nous allons lire à partir du verset 1er. Ayant donc rejeté toute méchanceté et toute espèce de fraude, d'hypocrisie, d'envie, de toute diffamation, désirez ardemment, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que vous croissiez par lui. Si toutefois vous avez goûté combien le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, il est la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieux devant Dieu. Et vous aussi, comme des pierres vivantes. Encadrez déjà ce thème-là, cette expression-là. Les saints sont appelés des pierres vivantes. Nous sommes d'abord des pierres vivantes. Donc, ça ne sert à rien d'aller bâtir votre bâtiment, vous appelez ça église, maison de Dieu. Non, non, non. Nous sommes les pierres vivantes. Nous sommes aujourd'hui de la maison de Dieu. Donc, c'est ça, le temple du Seigneur, c'est nous. Amen. L'entretien du temple, là, c'est les frères et les sœurs. Ça n'a rien à voir avec les bâtisses, les babels que les gens ont eux-mêmes érigés. Amen. Avec la tour du clocher. Vous posez la question, ça vient d'où dans le testament de Yeshua? Ça vient même d'où dans les Saintes Écritures? Ça, c'est l'emprunt, alléluia, des temples, je vais dire païens, égyptiens, chaldéens, oui, gréco-romains. Ça, c'est l'emprunt de toutes ces choses-là. Amen. Que le paganisme a inculqué à la chrétienté paganisée. Et l'écriture est claire ici, il dit, approchez-vous de lui. Il est la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieux devant Dieu. Et vous aussi, comme des pierres vivantes, vous êtes édifiés pour être une maison spirituelle, encadrez ceci. Une maison spirituelle
une sainte prêtrise, donc un saint sacerdoce. Donc nous sommes des sacrificateurs. Donc nous sommes édifiés pour être un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. C'est pourquoi aussi il est dit dans l'Écriture, voici je mets à Sion la pierre principale, de langue choisie et précieuse. Celui qui croit en elle ne sera pas confus. Elle est donc précieuse pour vous qui croyez, mais par rapport aux rebelles, donc ceux qui se font ordonner là, il est dit, la pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée est devenue la principale de l'angle, et une pierre de chopement, un rocher de scandale. Ils se sont heurtés contre la parole et sont rebelles, car c'est en cela qu'ils sont destinés. Alléluia. Quand vous voyez un père aller se faire ordonner, vraiment, qu'on verse de l'huile sur sa tête, qu'on lui met un gandoura noir, ou c'est blanc, ou c'est jaune, posez-vous la question, le père là, qu'est-ce qui ne va pas vraiment? Qu'est-ce qui ne va pas vraiment? Est-ce que le testament de Yeshua est vraiment difficile à pénétrer pour vous? Oui, je comprends, parce qu'il faut l'esprit. Parce que sans esprit, mon frère, on se balade. Alléluia. Et on ne reçoit pas l'esprit parce qu'on a passé un concours ou un examen. C'est le don du Seigneur. C'est le don du Seigneur. Amen. C'est la grâce que Dieu, alléluia, nous a fait à nous, qu'il a prédestiné, alléluia, avant même la fondation du monde. Pour que nous soyons appelés fils du Très-Haut. C'est cette grâce-là. Pour que nous soyons appelés sacrificateurs du Dieu Très-Haut. Nous sommes ces sacrificateurs. Alléluia, nous sommes des sacrificateurs du Dieu Très-Haut. Nous exerçons, nous représentons un sacerdoce royal. Un sacerdoce royal qui n'a pas besoin qu'on verse l'huile sur ta tête, qui n'a pas besoin qu'on te revêt des vêtements et des habits pompeux. Non, qui n'a pas besoin de toutes ces choses-là. Amen. Parce que nous devons savoir et examiner avec profondeur où sont venus, où sont sortis toutes ces choses. Je l'ai dit dans la première intervention, le dernier jour, que seul Aaron et ses fils devaient être, alléluia, ouins et revêtus des vêtements de sacerdoce, parce qu'ils étaient eux choisis pour exercer le service, le sacerdoce. On aura le temps d'en parler si le Seigneur le permet. Nous allons continuer, c'est important. Il dit, mais vous êtes une race élue, vous êtes un sacerdoce royal, la maison sainte, le peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. C'est important. Nous sommes un sacerdoce, nous sommes une race élue, une race choisie. Vous êtes une pétrice, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Est-ce qu'on comprend ça? Alors, si nous définissons le mot sacerdoce, amen. Le mot sacerdoce, nous allons le définir aujourd'hui. Le mot sacerdoce. Le mot sacerdoce. Sacerdoce est issu de l'hébreu kanhan. C'est kanhan qui signifie service. Donc, le sacerdoce est un service. D'accord? Donc, quand nous lisons 1 Pierre 2, nous comprenons que tous les saints font partie du service du Seigneur dans le testament de Yeshua. Donc, nous sommes tous les saints, et dit que ce soit hommes et femmes, nous sommes dans le sacerdoce royal de Melchizedek. Vous comprenez ça? Nous sommes dans son service. Et le but de notre service, c'est de présenter à Yeshua des victimes spirituelles acceptables. C'est ça. C'est ça, les victimes spirituelles acceptables. C'est quoi? Chaque saint, quel que soit le lieu où il se trouve, est une représentation en direct du Dieu visible, du Dieu invisible, mais visible par les saints. Ça, c'est clair. J'ai dit aujourd'hui, chaque saint, en quelque lieu que ce soit, est une représentation en direct du Dieu invisible, mais visible par les saints.
C'est-à-dire que tous les hommes, alléluia, au travers des saints, peuvent parfaitement se rapprocher du véritable Dieu. Parce que en tant que saints, nous sommes des sacrificateurs, nous sommes un sacerdoce royal, nous sommes appelés à présenter, alléluia, alléluia, des offrandes, des victimes spirituelles agréables à notre Créateur. Alléluia. Nous sommes appelés à être des modèles au sein des nations dans lesquelles nous nous trouvons. Oui, bien aimé dans la foi, c'est la vérité. Nous sommes appelés à être des exemples. Nous sommes appelés à être des modèles. Gloire à Dieu. Nous sommes appelés à être des modèles. Et quand nous lisons l'Écriture, il est aussi simple. Et la Bible déclare, quand nous lisons, à partir du verset 9 de 1 Pierre 2, dit, « Mais vous, vous êtes une race élue, vous êtes la pétisse royale, la nation sainte, le peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'avez pas été son peuple, mais maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'avez pas obtenu miséricorde, mais qui maintenant avez obtenu miséricorde, mes bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à votre âme, ayant une conduite honnête, afin que les gentils, avec les gentils, afin que là même ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, qu'ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il est visité. Vous voyez donc que nous sommes là pour, c'est ça la pétisse royale, nous sommes là des serviteurs. Amen. En quelque lieu que ce soit, nous avons déjà le devoir d'être des véritables témoins de Mashiach. Même si nous sommes persécutés, même si nous sommes regardés comme étant des hommes mauvais, bien que nous ne sommes pas mauvais, amen. Mais notre témoignage, nos œuvres, doivent être une préparation au corps même des païens qui n'ont pas encore cru, afin que le jour que le Seigneur les visite, qu'ils comprennent réellement ce que nous avons déjà compris. Alléluia. Qu'ils comprennent pourquoi on vivait comme ça, pourquoi on se comportait dans la justice, dans la vérité. Amen. Donc vous voyez que tout ça est une image, alléluia, représentative de Christ à quelque part. Alléluia, c'est ça le sacerdoce. C'est ça le sacerdoce. Amen. C'est ça le sacerdoce. Vous voyez donc ici, avec le testament de Yeshua, nous sommes dans un sacerdoce royal, issu de la tribu de Juda, et le grand souverain secrétaire, c'est Melchizedek. Je vous allons regarder aujourd'hui si Melchizedek nous a donc ordonné, a donc demandé d'ordonner. Je pose une question aujourd'hui. Qui est donc prêtre? Alléluia. Qui est donc prêtre dans le sacerdoce de Yeshua? Mais c'est tous les saints qui sont des prêtres. C'est tous les saints qui sont des prêtres. Mais d'où vient encore l'ordination? Est-ce que l'ordination a sa place? Alléluia, vous allez donc comprendre où vient les propos diaboliques dans le testament de Yeshua, dans le milieu évangélique, amen, qui ont pollué le testament de Yeshua, des termes tels que sacerdotalisme, amen, sacerdotalisme ecclésiastique. On aura le temps d'en parler, d'où ces choses sont venues, amen, comment ces choses se sont implantées, comment ces choses se sont développées, et quelles sont les conséquences que cela crée aujourd'hui dans le corps du Christ. Vous savez que derrière le sacerdotalisme humain qui a été établi dans l'Église, alléluia, souvenez-vous qu'aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, l'Église souffre, amen, du fondement clergé laïque, amen, de la fondation profane et sacrée. Vous savez ça? Il y a ceux qui sont appelés dans le corps du Christ sacré, il y a ceux qui sont appelés profanes. C'est très dangereux. Ça, c'est un fondement antichrist. Alléluia. C'est un fondement antichrist qui n'a rien à voir avec le fondement de Yeshua. Alors, dans Lévitique, dans Exode 28, c'est important. Dans Exode 28, à partir du verset 39, il dit, tu feras une tunique de fin lin qui s'appliquera sur le corps et tu le feras ainsi. Tu feras aussi la tiare du lin, mais tu le feras la ceinture d'ouvrage de broderie. Tu feras aussi au fils d'Aaron des tuniques, des ceintures et des bonnets pour leur gloire et leur ornement. Vous allez comprendre aujourd'hui, quand vous lisez Éphésiens 6 sur, amen, le bouclier, amen, l'armure du chrétien, vous allez voir que c'est un peu comme tout ça. Amen, parce qu'il y a le vêtement de justice, il y a le casque du salut, l'épée de l'esprit. Amen.
Amen, qui est la parole de Dieu. Et il y a ce qu'on appelle la ceinture, qui est la représentation de la vérité. Il y a la tunique, amen, qui est, amen, le vêtement de justice. Alléluia. Il y a le soulier, qui est le Z à propager l'évangile de la paix. Amen. Il y a le bouclier de la foi. Alléluia, pour éteindre tous les dards enflammés de l'ennemi. Amen. Le bouclier de la foi, c'est quoi? C'est simplement le fondement des apôtres et des prophètes, Yeshua étant la pierre angulaire. Parce que c'est ce fondement des apôtres et des prophètes-là que nous vont donc éteindre tous les dards enflammés de l'ennemi, donc tous les ruses de Satan, tout ce que Satan pourra mettre en place pour contredire la vérité, pour contourner, détourner la sainte doctrine. Alléluia, c'est à base du bouclier de la foi, qui est le fondement des apôtres et des prophètes, Yeshua étant la pierre angulaire, que nous devons rejeter toutes ces choses. Alléluia, nous devons condamner toutes ces choses qui sont corrompues. Alors vous voyez que ici, quand nous lisons ici, au verset 40, il dit, tu feras au fils d'Aaron, de Exode 28, des tuniques, des ceintures, des bonnets, pour leur gloire et leur ornement. Et tu en revêtiras Aaron, ton frère, ses fils avec lui. Tu oindras, tu les consacreras, et tu les sanctifieras. Donc, oindre était une manière de les consacrer, une manière de les sanctifier, une manière de les mettre à part. On doit comprendre ça. C'est pourquoi, avant d'exercer la pétrisse, on devait d'abord être oint. Il fallait revêtir tous ces vêtements que vous voyez là. C'est très important avant d'exercer la pétrisse. Sous la loi mosaïque. Amen. C'est-à-dire le sacerdoce lévitique. Et vous savez que tous les Lévis n'étaient pas des sacrificateurs. Donc tous les Lévis ne recevaient pas, alléluia, cette huile-là. Amen. Parce que les Lévis, parmi les Lévis, amen, il y avait les différentes classes, les différentes familles. Et la famille de Aaron était choisie pour exercer à la pétrisse. C'est pourquoi vous allez voir que Aaron et ses fils seuls étaient ouins. Amen, pour travailler alléluia, en tant que sacrificateur dans la tente d'assignation. Ils avaient la responsabilité d'offrir des sacrifices. Ils avaient la responsabilité de présenter des parfums. Amen, en dehors de personne ne pouvait le faire. Ils avaient la responsabilité d'entretenir le Saint des Saints, le Saint et le Saint. Amen, et le souverain secrétaire entrait dans le Saint des Saints une fois par l'an. Une fois l'an. On doit le comprendre. Amen. Donc, ils avaient cette responsabilité en tant que prêtre. Alléluia. Et même ceux qui exerçaient, ceux qui travaillaient qui les accompagnaient dans la sacrificature, dans le sacerdoce en tant que fils de Lévi choisi, tous les Lévis qui étaient mis à part, personne d'eux ne pouvait exercer le rôle de sacrificateur. Personne d'eux n'avait le devoir d'être ouin là-bas. Non, personne d'eux n'était ouin. Parce que bien qu'ils étaient rapprochés par le Seigneur, mais aussi il fallait comprendre que la consécration, lui qu'on versait sur la tête, mettait une différence, amen, une différence, alléluia, à celui qui était sacré et à celui qui était profane. Il doit comprendre ça. Celui qui était sacré et celui qui était profane. C'est qu'on doit avoir en compte qu'aucun Lévi qui n'était pas prêtre n'avait même pas le droit, ne pouvait même pas sacrifier. Amen, ne pouvait pas sacrifier. N'avait pas l'autorisation d'entrer dans le Saint. Hein? Alléluia, et combien même encore le Saint des Saints. Ne pouvait donc pas présenter à Yahweh des parfums. Amen, parce qu'il y avait le terre des parfums juste à l'entrée entre le Saint et le Saint des Saints. Amen, il fallait présenter, et c'était le fils d'Aaron, amen, qui devait exercer ce service-là en tant que sacrificateur. Et vous voyez qu'ici, le sacrificateur donc devait d'abord être oint dans l'onction. Amen, l'onction, c'est très important. Alléluia. Vous allez rendre compte qu'aujourd'hui, en vérité, Satan est entré dans les... C'est-à-dire, Satan est dans... Il dit, les profondeurs de Satan sont dans l'église. Je vous dis en vérité, les profondeurs de Satan. Quand le Seigneur dit bien à Tiati que vous, qui n'avez pas connu les profondeurs de Satan, mais certains gens prennent l'écriture comme un jeu. Parce que l'écriture est trop profonde. Si le Saint-Esprit ne vous ouvre pas les yeux par rapport à l'écriture, en fait, vous n'allez rien comprendre. Amen. Parce que dans nos assemblées qu'on appelle aujourd'hui assemblées dites chrétiennes, ce sont simplement les profondeurs de Satan. J'ai dit quelles sont les profondeurs de Satan qui se manifestent là-bas. Je vous dis en vérité. Amen. Donc tout enfant de Dieu qui a été ordonné, qui a été oint d'une manière ou d'une autre sous la nouvelle alliance est sous la malédiction. Il a besoin de se repentir. Amen. Il a besoin de déchirer son vêtement là. Il a besoin de mettre le feu là-dessus. Il a besoin de brûler son diplôme théologique. Alléluia. Parce que ça, ce sont des mystères venus profondément du puits de l'abîme. Amen. Ce sont des mystères venus, amen, du monde, alléluia, des profondeurs de Satan. On doit le comprendre.
Et lorsque nous lisons ici, il dit, tu en revêtiras Aaron, ton frère, et ses fils avec lui. Tu les oindras et tu les consacreras et tu les sanctifieras. Puis ils exerceront la pétrice pour moi. Et tu leur feras des caleçons de lin pour couvrir les nudités, qui tiendront depuis les reins jusqu'au bas des cuisses. Aaron et ses fils seront ainsi habillés quand ils entreront dans la tente d'assignation. Et quand ils apporteront de l'autel pour faire le service dans le lieu saint, afin qu'ils ne portent pas d'iniquité et ne meurent pas. C'est une ordonnance perpétuelle pour lui et pour sa postérité. Si vous prenez avec moi la parole de Yeshua dans le livre de Exode 30, c'est important. Et si vous lisez à partir du verset 22 jusqu'à la fin, vous allez voir que dans l'huile de consécration, l'huile d'onction était composée d'une manière particulière. Et le Saint-Esprit avait interdit de faire un semblable, amen, et de le verser sur qui que ce soit. Donc, vous voyez que, amen, cette huile était composée là, demeurait dans la tente d'assignation, amen, là où se trouvaient les instruments sacrés, et au moment où il fallait un d'un prêtre, amen, on pouvait se servir de cette huile pour un d'un prêtre, amen, même pour un des prophètes, même les rois. Amen. Souvenez-vous de Saül, souvenez-vous de David. Amen. C'est cette huile qui a été répandue sur eux. Il faut qu'on comprenne ces choses. Cette huile était donc une représentation de quelque chose qu'on ne voit pas. Une représentation de quelque chose en fait, de ce qu'on ne comprenait pas encore. Amen. Cette huile était une représentation de ce qu'on ne comprenait pas encore. Donc à cette époque-là, beaucoup de gens ne comprenaient pas que cette huile était une représentation du Saint-Esprit. Ce que le Seigneur avait dit, il ne fallait pas en faire de semblant et le verser sur la tête de quiconque. Je pose une question aujourd'hui. À toi qui m'écoutes, quel que soit ton clan ou ton rang social, que tu sois appelé archibishop ou quoi que ce soit là, je te pose une question simple. Lui qui a été versé sur ta tête là, amen, ça vient de qui? Lui qui a été versé sur ta tête, ça vient de qui? Alléluia. Et si cette huile qui a été versée sur ta tête, et la Bible déclare ici que c'est une malédiction, ça veut dire que toi-même tu es sous la malédiction. Est-ce qu'on comprend ça? C'est que toi-même tu es sous la malédiction. Donc la consécration, c'est l'huile. Chez bien dans la foi, la consécration, c'est l'huile. La consécration n'a rien à voir avec tout ce que nous voyons là aujourd'hui. C'est qu'on doit vous rendre compte que si vous lisez Exode 28, Exode 26, jusqu'à Exode, je dis, Exode 32, Exode 30, à même 31, alléluia, jusqu'à Exode 40 là-bas, vous allez voir comment, alléluia, tout a été fait, amen, selon les recommandations du Saint-Esprit, alléluia, par Moïse, au travers de Moïse, alléluia. Alléluia, Dieu a donc établi cette première alliance, il y avait donc un sacerdoce, même les vêtements du sacerdoce étaient présentés ici, même les vêtements des sacerdotes étaient présentés ici, amen, alléluia, même le bonnet, tout s'était présenté là-bas, et tout ça a été une représentation de quelque chose, amen. Vous comprenez donc que dans le testament de Yeshua, amen, Yeshua maintenant est le souverain sacrificateur, c'est-à-dire que le sacerdoce lévitique a été remplacé par le sacerdoce de Melchizedek, amen, qui est issu de la tribu de Juda. Et dans cette tribu de Juda, c'est maintenant Yeshua qui porte le vêtement de souverain sacrificateur. Et nous, saints, que ce soit hommes ou femmes, nous portons le vêtement des sacrificateurs. Bien que nous comprenons que les femmes n'exercent pas au ministère d'enseignement. Amen. De la parole, alléluia, de direction, amen, ou de responsabilité. Quand je dis des responsabilités, comprenez mon langage, je parle dans le sens d'enseigner, d'instruire ou d'être ancien. Alléluia. Bien que chaque enfant de Dieu est d'abord ancien pour lui-même. Amen. Chaque enfant de Dieu, parce qu'un ancien, c'est un épiscope, c'est celui qui veille. Donc chaque enfant de Dieu d'abord veille pour lui-même. Chaque enfant de Dieu veille d'abord pour lui-même. Alléluia. Mais nous devons comprendre ça. Donc déjà, ici, qu'est-ce que nous comprenons? Nous comprenons que, en vérité, qu'est-ce qui se passe réellement? Donc avec Yeshua, alléluia, le sacerdoce royal, c'est tous les saints. Vous comprenez donc que pour entrer dans le sacerdoce royal, il faut quelque chose. Amen. Il faut quoi? Il faut quoi? Il faut l'huile d'abord. C'est l'huile. Alléluia. L'onction. C'est d'abord l'huile qu'il faut. Alléluia. C'est l'huile qu'il faut.
Et regardons ce que la Bible nous dit. Amen. À propos de nous qui sommes des sacrificateurs dans la nouvelle alliance. Le Saint-Esprit nous fait comprendre que on va essayer de voir que nous avons été oints. Nous avons été oints. Si on a été oints, alléluia, pourquoi encore se faire oindre? Ça, c'est une parenthèse. Hein? Pourquoi encore se faire oindre aujourd'hui? Amen. D'où ces traditions pompeuses et pompeux tirent-elles leurs origines? Ça, c'est un point d'interrogation que nous devons répondre chez béni dans la foi. Alléluia. C'est important. Si maintenant le testament de Yeshua nous montre le contraire, que l'onction, c'est le Saint-Esprit. Amen. Bon, toi, pasteur, qui a versé l'huile sur l'autre en lui disant que tu le consacres, je ne sais pas. Quelle forme de consécration encore là-bas, hein? Je ne sais pas. Ou bien c'est en versant cette huile-là qu'ils deviennent maintenant des prêtres, qu'ils sont dans le service, parce que tous les saints sont des prêtres et sont dans le service du Seigneur. J'arrive pas à vous comprendre. Ce que vous allez voir, des telles dérives avec l'église catholique, le catéchisme romain, jusqu'aujourd'hui, vous allez vous rencontrer dans l'église catholique, vous allez voir que ceux qui exercent à la table, soi-disant table du Seigneur, sont appelés des prêtres. Et ceux qui sont en bas sont donc appelés quoi? Et au-dessus d'eux, il y a ce qu'on appelle évêques. Les évêques qui deviennent donc ce qu'on appelle des gens capables de pardonner le péché, déjà capables de remettre les péchés des autres. Donc ils ont ce pouvoir-là, eux seuls, des gens qui établissent, qui ordonnent, donc en fait, en ordonnant donc un individu dans l'assemblée qui adhère à un exercice ministériel, il devient maintenant prêtre. Bon, c'est une contrefaçon même de ce que déjà l'Écriture est en train de nous enseigner ici, que tous les croyants sont des prêtres. C'est une contrefaçon. Est-ce qu'on comprend ça? C'est une contrefaçon, chers bien-aimés dans la foi. C'est une contrefaçon. Alléluia. Donc, on comprend que si l'onction là, c'est le Saint-Esprit, amen, quel besoin encore de verser l'huile sur la tête des uns ou des autres? Quel besoin encore? Parce que je pose une question. En vérité, quand tu est un saint ou du sacrificateur, nous avons le vêtement blanc. Amen. Les vêtements blancs, ce sont les œuvres de justice. Allez lire Apocalypse 19, quand l'Écriture déclare que l'époux s'est paré d'un vêtement blanc, d'un fin lin blanc, qui sont les vêtements de justice. C'est ça. Parce que ces vêtements est accompagné de l'onction. Quand tu reçois le Saint-Esprit, automatiquement le vêtement blanc. Donc, comme les fils d'Aaron, avec cette tunique-là dans le testament, dans l'ancienne alliance, dans la dispensation de Moïse, amen, dans la dispensation de la grâce, le Saint-Esprit nous incorpore ce vêtement. Amen, ça veut dire que, je prends un exemple. Alléluia. L'homme intérieur qui est en vous, c'est cet homme intérieur qui est revêtu du vêtement blanc. Amen. Cet homme intérieur qui est votre véritable homme. Amen. Qui est le véritable homme qui vous anime, qui vous habite, qui est le véritable être qui agit en vous. Amen. C'est l'homme intérieur qui est plutôt revêtu des vêtements blancs là. Amen. Parce que quand on vient oindre, amen, en oint, le Saint-Esprit descend sur l'homme. Amen. Le Saint-Esprit descend et régénère l'homme intérieur. C'est l'homme intérieur qui est régénéré. C'est l'homme intérieur qui est désormais, amen, habillé par le vêtement de justice. Parce que la justice vient de l'intérieur et jusqu'à l'extérieur. On doit comprendre ça. Amen. Donc, on parle du renouvellement, pas de l'extérieur à l'intérieur, mais de l'intérieur à l'extérieur. C'est très important de comprendre ça. Amen. Donc, le vêtement de justice, qui est l'onction, amen, que nous recevons, qui est le Saint-Esprit, c'est ça qui nous anime. C'est ça qui nous habite. Amen. C'est ça qui nous consacre. C'est ça qui nous appelle au service. Alléluia. C'est ça qui nous met à part par rapport à la mission, à l'appel que nous avons reçu de la part du Seigneur. Alléluia. C'est très important. Prenons 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 1. Alléluia. Donc, si tu as été ordonné, sache que tu es sous la malédiction. Amen. Ce sont des dérives. Ce sont des dérives. Nous aurons le temps d'en parler. Amen. Où sont venus tous ces dérives? Ce sont des dérives. Amen. Qui n'ont pas de fondation scripturelle. C'est-à-dire qui ne sont pas liées au testament de Yeshua. L'Écriture déclare que sans la mort du testataire, il n'y a pas de testament. Amen. Donc, quand le testataire est décédé, amen, désormais, il y a le testament. Alors, le testament nous instruit de la volonté du testataire, de la manière dont le testataire voudrait que son ecclésia, amen, puisse
puisse se conduire, puisse s'entretenir, puisse vivre. Alléluia. C'est la volonté du testataire qui doit être appliquée dans l'Église et non la volonté des impies, et non la volonté des hommes corrompus, et non la volonté de l'Antichrist. Non, 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 non. Je vous dis en vérité. Alléluia. 1 Corinthiens. 2 Corinthiens 1. 2 Corinthiens 1. 2 Corinthiens 1. Et c'est très important. Deux Corinthiens 1er. Et nous allons lire à partir du verset. Permettez-moi de vous en donner le verset. 2 Corinthiens 1. À partir du verset 11, il dit, « Or, celui qui nous a affermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, qui nous a aussi marqués de son sceau et nous a donné les arts de l'esprit dans nos cœurs. » Et qui nous a donné les arts de l'esprit dans nos cœurs. Donc, et celui qui nous a oints, c'est Dieu. Dieu nous a oints. Amen. Par quoi? Par le moyen, la puissance et l'autorité du Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que c'est difficile à lire et à comprendre? Si Dieu donc nous a oints, est-ce qu'on a encore besoin aujourd'hui d'être oint par les hommes? Amen. Est-ce qu'on a encore besoin aujourd'hui que les hommes viennent nous oindre? Parce que l'onction qui vient en nous aujourd'hui là, c'est le Saint-Esprit. C'est cette onction qui nous met à part. C'est cette onction qui nous différencie, alléluia, de l'esprit du mensonge et de l'esprit de l'erreur. Alléluia. C'est cette onction. Que le Seigneur nous aide à comprendre ça, mes chers bien à la foi. Donc celui qui nous a oint, c'est le Seigneur. Si le Seigneur nous a oint, est-ce que j'ai encore besoin aujourd'hui que quelqu'un vienne me oindre, quelqu'un vienne verser de l'huile sur ma tête? Alléluia. Quand on verse de l'huile sur ta tête, là, qui est celui qui est donc en train de te oindre? Parce que si ce n'est pas Dieu qui te oint, c'est Satan qui te oint. Ça, c'est la vérité. Disons-nous la vérité. Si ce n'est pas Dieu qui te oint, mais automatiquement, c'est Satan qui te oint. C'est le diable qui te oint. Parce que si notre évangile est voilé, oui, il est voilé pour ceux qui se perdent, pour ceux dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la gloire de l'évangile. Amen. Parce que dans la gloire de l'évangile, on comprend que l'onction, c'est le Saint-Esprit. Et celui qui nous oint, c'est le Seigneur. Amen. Et nous sommes marqués de son sceau. Et on est oint pour faire comment? On est oint pour exercer, pour rendre un service dans la maison du Seigneur. Alléluia, c'est important de le comprendre. Prenons avec nous l'écriture dans le livre de 2 Corinthiens. 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12. Et dit, nous allons commencer 1 Corinthiens 12. Il dit, à partir du verset, au verset 4, il dit, Or, il y a diversité des dons, mais il n'y a qu'un même esprit. Il y a diversité de services, mais il n'y a qu'un même Seigneur. Il y a diversité d'opérations, mais il n'y a qu'un même Dieu, qui opère toutes ces choses en tous. Or, à chacun est donné la manifestation de l'esprit pour l'utilité commune, car à l'un est donné par l'esprit la parole de sagesse, et par l'autre, par le même esprit, la parole de connaissance, et à un autre, la foi par ce même esprit, et à un autre, les dons de guérison par ce même esprit, et à un autre, les opérations des miracles, à un autre, la prophétie, à un autre, le don de discerner les esprits, à un autre, la diversité de langues, à un autre, le don d'interpréter la langue. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, distribuant à chacun ses dons en particulier comme il lui plaît. Comme le corps est un, et cependant a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré le nombre, ne forment qu'un seul corps, il en est de même de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés d'un seul esprit pour être un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Nous avons tous, dis-je,
été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est qu'un seul membre, il est formé de plusieurs membres. Alléluia. Le corps n'est pas un seul membre, mais le corps est formé de plusieurs membres. Qu'est-ce que nous comprenons? Amen. C'est le baptême du Saint-Esprit qui nous met dans l'exercice de la fonction. Amen. C'est-à-dire le don, la consécration, tout ça vient du Saint-Esprit. Tout ça vient du Saint-Esprit. C'est quoi vous voyez dans ces 2 Corinthiens 1 qu'on vient de lire tout à l'heure, que c'est le Seigneur qui nous a oués. C'est lui seul qui nous a oués. Donc l'onction que nous avons reçue là, amen, c'est lui qui nous a oués et c'est lui qui a mis en nous les arts de l'esprit. Alléluia, c'est lui qui nous permet désormais d'être, qui a mis un sceau, qui nous a scellé d'un sceau et nous permet désormais d'être consacrés, non seulement à son appel, mais aussi à son service. C'est quoi la Bible déclare dans ce 1 Pierre 2, les apôtres ont bien compris ces choses. Vous êtes une race élue, un peuple saint, un saint sacerdoce. Alléluia. Oh, peuple de Dieu. On prend 1 Jean. Alléluia. 1 Jean. Et vous comprenez que, mes chers bien-aimés, où viennent toutes ces choses-là? Où viennent toutes ces dérives-là? Mais pourquoi l'écriture est aussi difficile, aussi compliquée à comprendre? Amen. Ne comprenez-vous pas que Yeshua amène à un autre sacerdoce? Et que ça n'a rien à voir avec ce que nous voyons là aujourd'hui? Le fondement clégé de la ligue est un fondement qui vient des profondeurs de l'enfer. Alléluia. Le fondement, la doctrine, amen, fondée sur le cléricalisme, est une doctrine qui vient de l'enfer. Le sacerdoce ecclésiastique est une doctrine qui vient de l'enfer. Parce que tous les croyants sont des sacrificateurs pour le Dieu très haut. Amen. Mais la reconnaissance du don, l'exercice de la fonction n'a rien à voir avec l'ordination. Ça n'a rien à voir. Que le Seigneur nous aide, chers bien-aimés dans la foi. 1 Jean 2. Au verset 27, il dit, mais l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et nous n'avons pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme la même onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est pas un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donné. Donc on parle ici de l'onction qu'ont reçu les saints. Amen. Si vous lisez tout 1 Jean 2, je vais lire ici à partir du haut. À partir du verset 21, il dit, je ne vous ai pas écrit comme si vous ne connaissez pas point la vérité, mais parce que vous la connaissez, aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est le menteur, sinon celui qui nie que Jésus-Christ est le Fils? Jésus-Christ est le Christ. Celui-là est l'Antichrist, et ni le Père et ni le Fils. Quiconque nie le Fils n'a non plus le Père, et quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Car si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, et que vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Et je vous écris ces choses au sujet de ceux qui vous égarent, de ceux qui vous séduisent, mais l'onction que vous avez reçue. Est-ce que vous voyez que, en vérité, c'est l'onction qui fait la différence? C'est l'onction qui fait la différence. C'est l'onction qui fait la différence. Alléluia. C'est l'onction. Alléluia. C'est l'onction. Donc vous voyez que pour demeurer dans la volonté du Père, il faut avoir l'onction. Amen. Il faut avoir l'onction. Et c'est très important. Alléluia, parce que ils sont sortis du milieu des premières assemblées hier là. Amen. Tous ceux-là qui n'étaient pas oués par le Saint-Esprit. Quand vous prenez le même chapitre, à partir du verset 19, il dit, ils sont sortis du milieu de nous.
ils n'étaient pas des nôtres. S'ils étaient des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais c'est enfin qu'il soit manifeste que tous ne sont point des nôtres. Mais vous avez été oints par le Saint-Esprit et vous connaissez toutes choses. Donc vous avez été oints par le Saint-Esprit. Et c'est ça l'onction. Et vous voyez que les fils d'Aaron avaient besoin d'abord de l'huile. Amen. L'huile était la consécration. Donc, c'est pas cette huile-là qu'ils allaient donc maintenant, et les vêtements qui étaient là-bas, amen, les vêtements de justice, amen, qu'ils devaient maintenant exercer, alléluia, en tant que sacrificateur, en tant que souverain sacrificateur, parce qu'Aaron était le souverain sacrificateur, et celui qui était le sacrificateur, il devait exercer, amen, de remplir ce service-là noble, alléluia, pour Dieu en faveur du peuple. Est-ce que vous voyez ça? Mais aujourd'hui, même la Bible nous fait comprendre que nous sommes maintenant, nous avons été oints par le Saint-Esprit pour être un sacerdoce saint, un sacerdoce royal, amen, pour notre Seigneur Yeshua. On comprend donc qu'avec Yeshua, tous les saints sont donc des sacrificateurs. Alors je pose donc une question. Alléluia. L'huile qu'on verse sur toi, c'est pourquoi? Parce qu'on va essayer de voir ce matin que la reconnaissance ministérielle n'a rien à voir avec l'ordination. Gloire à Dieu. N'a rien à voir. Prenons Actes des Apôtres 6. Commençons par là. Prenons Actes des Apôtres 6. Prenons Actes des Apôtres 6. Dans Actes des Apôtres 6, vous avez aussi Actes des Apôtres 13, vous pouvez garder ça là-bas. Amen. Actes des Apôtres 14 même aussi. Actes des Apôtres 6, pour moi d'abord, je commence Actes des Apôtres 6. Il dit, en ce jour-là, comme les disciples se multipliaient, il s'éleva un murmure des Hellénistes contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient méprisées dans le service ordinaire. C'est pourquoi les 12, ayant convoqué la multitude, des disciples leur dirent, il n'est pas raisonnable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Regardez donc mes frères, pour choisir 7 hommes d'entre vous. Donc c'était même aux autres frères à l'assemblée. Et de qui on est bon témoignage et plein du Saint-Esprit. De qui on est bon témoignage plein du Saint-Esprit. Plein du Saint-Esprit, de sagesse, auquel nous confierons ce devoir. Nous allons confier le devoir et non transmettre un pouvoir, et non transmettre une puissance, et non transmettre... Non. On va essayer de le voir ici, que l'ordination, selon certains pères de l'histoire de l'Église, amen, qu'est-ce qu'ils ont dit sur l'ordination? Je prends un peu d'exemple ici, avec Grégoire. Amen. Je parle de Grégoire, oui. Voilà, Grégoire je pense que c'est Grégoire de Nissan, qui a vécu de 329 en 389, et Jean Chrysostome aussi, qui ont vécu de 347 en 407, ils ont élevé la norme telle pour les prêtres que le danger est apparu indistinctement pour eux. S'ils ne vivaient pas selon la sainteté de leur service. Donc, ce sont ces gens qu'on devait ordonner, qu'on appelait maintenant prêtres. Vraiment, c'est du désordre. Et selon Chrysostome, le prêtre est comme un ange. Vous entendez ça? Est comme un ange. Il n'est pas fait de la même substance frêle que le reste des hommes. Voilà le mysticisme. Mais quand Pierre et les autres demandent ici de choisir 7 frères qui ont le Saint-Esprit, amen, il n'y a pas de tels propos. Hein. Vous allez voir qu'ils ne vont pas leur transférer un pouvoir. Ils ont déjà le pouvoir, ils ont déjà l'onction qui est le Saint-Esprit. Ils vont que reconnaître. C'est important. Alléluia. Et comme le prêtre devait-il, dans un tel état de sainteté pure, comment serait-il digne de servir dans les cœurs des anges? La réponse était l'ordination. Par l'ordination, le courant des grâces divines coulait dans le prêtre. Vous voyez que c'est un mensonge. Parce que vous voyez que Pierre demande ici,
de choisir cet homme rempli du Saint-Esprit. Il ne dit pas qu'on devait lui transmettre encore un pouvoir. Non, 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 non. Le Saint-Esprit vient avec les dons. Le Saint-Esprit vient avec les responsabilités. Le Saint-Esprit vient avec l'exercice et la fonction. Ça, c'est très important. Et il dit, dans le prêtre faisait de lui, il dit, le courant des grâces divines coulait dans le prêtre, donc par l'ordination, et faisait de lui un respectable convenable à l'usage de Dieu. Donc ce n'est plus le Saint-Esprit. Cette idée également, connue sous le nom de dotation sacerdotale, apparut premièrement en Grégoire de Nyssa, 330-395. Grégoire soutenait que l'ordination faisait invisiblement, mais réellement du prêtre, un homme différent et meilleur, l'élevant au-dessus des laïcs. Voilà comment entre les fausses dichotomies. La même puissance de la parole, dit Grégoire, rend le prêtre vénérable, donc il devient Dieu, et honorable et séparé. Pourtant, tous les saints sont honorables, tous les saints sont séparés, pardon. Amen, parce que l'honneur est à Yeshua, la vénération est à Yeshua. Alléluia. Alors que hier, il n'était qu'un dans la masse du peuple, il est soudainement transformé en un guide, en président, en docteur de justice, en instructeur des mystères cachés. Vous entendez ça? Écoutez les thèmes d'un document du IVe siècle. L'évêque est le ministre de la parole, le gardien de la connaissance et le médiateur entre Dieu et vous dans plusieurs parties de votre culte. Il est votre directeur et gouverneur. Il se place après Dieu et est votre Dieu terrestre que tu dois honorer. Est-ce que tu entends ça? Donc lui devient ton Dieu, c'est terrible, que tu dois honorer. Par l'ordination, on accordait au prêtre ou à l'évêque des pouvoirs divins. Donc c'est terrible. On va essayer d'aller dans l'écriture aujourd'hui. Des pouvoirs divins particuliers afin d'offrir le sacrifice de la messe. L'ordination faisait de lui également une classe d'hommes complètement séparés et saints. Donc, au départ, il n'était pas saint. C'est terrible. Les prêtres, donc, vous voyez qu'ils devenaient maintenant des prêtres, c'est terrible. C'est des prêtres le souverain sacerdoce, c'est le pape là-bas. Ça, c'est ce que vous voyez, ça c'est le sacerdoce papal. C'est-à-dire, lui qui est le souverain sacerdoce, ce sont ces prêtres ici-là. Ça veut dire en vérité, parce que nous, enfants de Dieu, sommes tous des prêtres. Amen. Sont venus à être identifiés en tant que curé de Dieu sur la terre. Ils faisaient partie d'un ordre particulier d'hommes. Un ordre indépendant des prétendus membres de la congrégation d'église. Alors, d'où sont venus tout ce que vous voyez là aujourd'hui. Et pourquoi j'ai dit ça? Parce que quand vous lisez ici, dans l'Acte des Apôtres 6, il dit en ces jours-là, comme des disciples se multipliaient, il s'éleva un murmure des élémistes contre les Hébreux, parce que les veuves étaient méprisées dans leur service ordinaire. C'est pourquoi les 12, ayant convoqué la multitude des disciples, leur dirent, il n'est pas raisonnable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Regardez donc, mes frères, pour choisir 7 hommes d'entre vous qui ont un bon témoignage, plein de Saint-Esprit. Vous entendez ça? Pas qu'on devait les confondre avec le Saint-Esprit. De sagesse auquel nous confions ce devoir. Et nous continuerons à vaquer à la prière et au service de la parole. Et ces discours plut à toute la multitude qui était présente. Ils élurent, contrôlez bien, c'est le peuple qui a élu, Étienne, homme plein de foi et de Saint-Esprit, Philippe, Procor, Nicamor, Timon, Pananéen, Nicamor, Prosélyte d'Antioche. Il les présentait aux apôtres et après avoir prié, il les imposait les mains et la parole de Dieu croissait et le nombre des disciples se multipliait beaucoup dans Jérusalem. Vous voyez que c'est grand, c'est merveilleux. C'est-à-dire, ils sont choisis par le peuple, reconnus ayant le Saint-Esprit. Amen. On vient juste leur imposer la main. Alléluia. Pour reconnaître, alléluia, qu'ils sont appelés, ils sont capables d'exercer à cette responsabilité. Est-ce que vous voyez ça? Ça n'a rien à voir avec tout ce que ces gens sont en train de dire ici. Amen. Chrysostome. Amen. Grégoire de Nyssa. Amen. Augustin. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et par la suite, Constantin et son clergé,
Hein? Comme aujourd'hui, vous voyez, ce sont des... J'ai dit, mais ça, c'est du mensonge. Hein? Et vous qui êtes dans des assemblées où on ordonne, vous êtes tous sous la malédiction. C'est une malédiction. Sortez. Sortez. Toi qui t'es fait ordonner, tu es maudit. Il faut la repentance. Il te faut la délivrance. Amen. Déchire ton vêtement. Brûle ton diplôme théologique. Parce que ça, ce sont des hérésies, je vous dis, venues des profondeurs des puits de l'abîme. Alléluia. Quand nous avançons dans Actes des Apôtres 13, moi, je ne vais pas beaucoup lire là ce matin. Amen. Actes des Apôtres 13. Qu'est-ce que nous remarquons dans Actes des Apôtres 13? Il dit, il y avait à l'église d'Antioche des prophètes, des docteurs, Barnabas, Simon, appelé Niger, Duchus, Sirem, Nananaël, qui avaient été élevés avec Hérode le tétrarque, et Saul, et tandis qu'ils servaient le Seigneur et gênaient, le Saint-Esprit dit, séparez-moi maintenant Barnabas et Paul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Après avoir gêné et prié, il les imposait les mains et les laissait partir. C'est ça la responsabilité. Alléluia. On n'a pas dit qu'ils les ont versé l'huile. Ils n'ont pas dit qu'ils les ont ordonnés. Le Seigneur dit séparez-les, mettez-les à part parce qu'ils avaient une mission, ils avaient une responsabilité. Quand on vient dans le Seigneur, on reçoit le Saint-Esprit. C'est lui qui fait de nous un peuple saint acquis pour la loi du Seigneur. Nous venons des sacrificateurs. Alléluia. Maintenant, dans ce don-là, dans l'onction du Saint-Esprit, le don peut se manifester. Amen. Et c'est le don maintenant qui peut nous mettre dans une responsabilité à part. Amen. Parce que être un enseignant, c'est une responsabilité à part. Mais si nous avons une responsabilité à part, cela ne voudrait pas dire que nous sommes sacro-saints et que nous sommes saints et que les autres sont des profanes. Et que nous avons besoin d'être assis en haut au-dessus d'un pupitre et que les autres sont en bas et tout en nous contemplant. Qu'on a besoin de l'ordination pour vraiment entrer dans le collège des clergés, des clercs, de tout ça. Ça, c'est des histoires. Ça, c'est des histoires. C'est la reconnaissance. Alléluia. Prenons Actes des Apôtres 16. Pour moi, je crois que il y a Actes des Apôtres 14 aussi qui en parle. Actes des Apôtres 16 dit, il se rendit à Dèbe et à Lys. Et voici, il y avait là un simple disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Les frères et des Lys et des icônes rendaient de lui un bon témoignage. C'est pourquoi Paul voulut l'emmener avec lui. Et l'ayant pris, il le circoncis à cause des Juifs qui étaient dans les lieux là, car ils savaient tous que son père était grec. En passant par des villes, il recommandait aux frères d'observer les ordonnances établies par les apôtres et les anciens de Jérusalem. Ainsi, les églises s'affermissaient dans la foi et augmentaient en nombre chaque jour. Qu'est-ce que nous comprenons ici? Voilà Timothée qui est reconnu par... Vous allez voir pourquoi Paul dira, amen, je pense dans les livres dans les épîtres de Timothée, que, alléluia, la foi qui t'a été transmise, amen, la foi qui... Alléluia, en fait, quand Paul parlait de la reconnaissance de la foi de Timothée, amen, vous allez voir que Timothée, il y avait la reconnaissance des anciens, il y a l'imposition des mains qu'il avait reçue. Amen. Mais ce n'est pas là que Timothée reçoit la foi. La foi, il a reçu la foi par l'évangile. Amen. C'est la foi qui lui a transmis l'évangile. C'est l'évangile qui lui a transmis la foi. Alléluia. Et vous voyez qu'ici, il y avait la reconnaissance des anciens qui lui a imposé les mains à Timothée. Et Timothée a été pris par Paul. Amen. On ne dit pas que Timothée a été oint. On ne dit pas que Timothée a été ordonné. Non, ce n'est pas dans l'écriture. Ce n'est pas dans l'écriture. Amen. La reconnaissance au ministère. Alléluia. C'est bel et bien différent de l'ordination. Alléluia. Quand on prenait 1 Timothée 3, amen, reconnaissance aux anciens. Mais est-ce qu'on parle d'ordonner là-bas? Quand on prenait Tite, amen, Tite 1, la reconnaissance aux anciens. Est-ce qu'on parle d'ordonner là-bas? Amen. Est-ce qu'on parle de verser de l'huile là-bas? Est-ce qu'on parle de mettre un vêtement de distinction sur lui là-bas? Est-ce qu'on parle de ça? Alléluia. Car tous les saints, amen, sont déjà consacrés. Amen. Tous les saints sont appelés au sacerdoce. Tous les saints sont des prêtres. Alléluia. Et bien que parmi les saints, alléluia, parmi les saints, des dons de responsabilité seront connus, des dons ministériels seront connus. Alléluia, nous voyons l'exemple avec les apôtres, la reconnaissance, amen, la reconnaissance du don, la reconnaissance par l'assemblée, la reconnaissance par les anciens, l'imposition des mains, mais c'était suffisant. C'était suffisant. Alléluia. Et d'où sont venues toutes ces choses? D'où sont venues toutes ces choses?
Alléluia. Donc celui qui s'est fait ordonner sous la dispensation, la dispensation de la grâce est sous la malédiction. Alléluia. Et avant de vous laisser ce matin par la grâce du Saint-Esprit, nous allons parler un peu de la tenue du clergé. Il dit maintenant changeons de vitesse et regardons le développement du costume du clergé. Le clergé chrétien ne s'est pas habillé différemment des gens du commun jusqu'à la venue de Constantin. Est-ce que vous comprenez ça? Contrairement à l'opinion populaire, le costume du clergé, vêtement cérémonial ecclésiastique de la tradition de la haute église, n'est-il pas son origine de la toge sacerdotale de l'Ancien Testament, mais plutôt dans la toge séculière du monde gréco-romain? Clément d'Alexandrie, 150-215, tenait au fait que le clergé devait porter des meilleurs vêtements que les laïcs. Pendant cette période, la liturgie d'église était considérée comme un événement formel. Clément soutenait que les vêtements des ministres devaient être simples et blancs. Voilà comment ces choses ont commencé. Le blanc était la couleur du clergé pendant des siècles. Donc avant même la naissance du catholicisme romain, vous voyez qu'il y avait déjà une dépravation, une déviation. Quand Paul parle de l'ennemi, ils vont s'ingérer, ils vont s'infiltrer, amène des fausses doctrines, tout ça c'est clair, il fallait veiller. Cette coutume semble avoir été empruntée au philosophe païen Platon, qui écrit que le blanc était la couleur des dieux. À cet égard, Clément et Tertullien, 160-215, estimaient que les couleurs teintes déplaisaient au Seigneur. Et vous voyez que Tertullien, c'est lui qui est à l'origine de ce qu'on appelle la Trinité. C'était une doctrine, et même le cléricalisme. Clément d'Alexandrie, ce sont eux qui ont mis en place la première école dite théologique, école théologique d'Alexandrie. Amen. Une équivalence à ce que nous voyons aujourd'hui. Amen. Vous voyez comment ces gens, vraiment, c'est terrible. Hein? Et regarde ce qu'ils vont dire ici. C'est là où vous voyez que ces choses sont entrées progressivement. Amen. Si nous voulons parler de l'histoire de l'Église, nous avons commencé à repartir, partant de Ignace d'Antioche, Cyprien de Carthage, Clément de Rome, tout ça. C'est beaucoup. Alléluia. C'est beaucoup. Et vous allez voir que, quand on avance, avec l'avènement de Constantin, des dissensions entre l'évêque, le prêtre et le diacre. Vous voyez donc qu'il y a un problème. Maintenant, l'évêque, pourquoi? Parce que les évêques sont les chefs de chaque école cathédrale. C'est-à-dire chef de les congrégations, quoi. Et dans ces congrégations, les évêques pouvaient ordonner, voilà, pouvaient enseigner la théologie à leurs oreilles. Vous voyez, parce que quand on parle des évêques, on parle des prêtres, on parle des diacres. Parce que l'ordination, pour eux, c'est sous les trois formes: évêque, prêtre et diacre. C'est très dangereux. Amen. Venu du puits et des profonds de l'enfer. Parce que vous allez voir qu'avant le 4e siècle, les évêques commençaient à s'attacher à la politique. Amen. Ils se faisaient appeler chefs. Ils avaient maintenant, l'église était leur propriété. Et ils déléguaient les responsabilités aux prêtres, ceux qu'ils appelaient prêtres. Donc ceux qui étaient là comme anciens, qu'on appelait prêtres. Et les diacres, ceux qui vous voyez toujours là avec les habits blancs, tout ça. Parce que le temps, vraiment, c'est le paganisme dans le paganisme. Alléluia. S'enracinait quand Constantin déplaça sa cour à Byzantin et nomma Constantinople entre 330. Là s'enracinait la toge romaine officielle a été graduellement adoptée par les prêtres et les diacres. Le clergé était dorénavant identifié en portant la tenue des fonctionnaires séculiers. Après les conquêtes germaniques de l'Empire romain, à partir du IVe siècle, les modes de la toge séculière changèrent. Les vêtements débordant des romances donnaient lieu aux tuniques courtes des Goths. Mais le clergé souhaitait rester distinct des laïcs, à continuer à porter des costumes romains démodés et archaïques. Le clergé a porté ses vêtements périmés
pour l'office d'après le modèle des rituels et de la cour séculière. Quand les laïcs ont adopté le nouveau modèle de la toge, le clergé a cru qu'une telle toge était mondaine et barbare. Ils ont maintenu ce qu'ils considéraient comme toge civilisée, qui est devenu le costume clérical. Cette pratique a été soutenue par les théologiens contemporains, par exemple Jérôme 307-420, alléluia, 347-420, soutenait que le clergé ne devait jamais entrer dans le sanctuaire portant un vêtement journalier. Voilà ça. À partir du 5e siècle, les évêques ont porté le pourpre. Au 6e siècle, 7e siècle, la tenue du clergé est devenue plus raffinée et coûteuse. Au Moyen-Âge, le habillement a pris des significations mystiques et symboliques. Des vêtements de cérémonies spéciaux ont été créés vers le 6e et le 7e siècle. Et de là nous vient la coutume de maintenir un ensemble spécial de vêtements dans la sacristie pour mettre par-dessus les vêtements journaliers. Durant les 7e et 8e siècles, les vêtements de cérémonie ont été reconnus en tant qu'objets sacrés, hérités des toges longues des prêtres lévites de l'Ancien Testament. Une rationalisation pour justifier la pratique. Vers le 12e siècle, le clergé a commencé à porter des vêtements journaliers qui les distinguaient du peuple. Alléluia. Vous voyez donc où vient tout ce que nous avons là aujourd'hui. Alléluia. Donc, dans l'église du Seigneur, il n'y a pas de sacerdoce qui soit appelé sacerdoce ecclésiastique. Ça n'existe pas. Amen. La doctrine sur le sacerdotalisme est une doctrine issue des profondeurs de Satan. Alléluia. C'est une doctrine issue des profondeurs de Satan, ayant pour père le pontifex Maximum. Amen. Vous allez voir, le cléricalisme, je préfère vous en lire quelque chose ici. Le sacerdotalisme, doctrine reconnaissant le prêtre et le pasteur, ou le pasteur comme intermédiaire entre Dieu et les hommes. Vous entendez ça? C'est terrible. Et vous voyez que ça a bouleversé toute la volonté du testament de Yeshua. Amen. Parce que tous les saints, alléluia, sont des représentants de Dieu dans quelque sorte donné que ce soit. Vous savez ça? Et au milieu des saints, l'intermédiaire, c'est Yeshua, lui seul. C'est le seul médiateur. Amen. C'est lui qui est le seul médiateur. Il n'y a plus, alléluia, un médiateur humain que nous puissions aujourd'hui désigner, qu'on appelle ici sacerdotalisme religieux. Alléluia, ecclésiastique. Ça n'existe pas. Amen. Est-ce qu'on comprend ça? Et je pense que ce matin, je vais m'arrêter là, peuple de Dieu. Donc, le cléricalisme, tout ça, doctrine, cléricalisme ecclésiastique, sacerdotalisme ecclésiastique, tout ça vient du puits et des profondeurs de l'enfer. Dans l'église de Yeshua, Yeshua est le seul médiateur entre nous. En fait, l'écriture est claire, Jésus c'est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Donc c'est le seul médiateur entre lui et entre Dieu et les hommes. Amen. C'est le seul médiateur au milieu de l'assemblée entre nous les frères. Amen. C'est lui le seul médiateur. Vous entendez ça? C'est lui le seul médiateur. Nous sommes son sacerdoce. Amen. Nous sommes comme ses représentants. Amen. Nous le représentons dans un certain donné. Alléluia. Dans un certain donné. Amen. Dans le sacerdoce de tous les croyants, font de tous les croyants des représentants du Seigneur dans un certain donné. Amen. Alléluia. On n'a pas besoin encore aujourd'hui d'ordonner. D'ordonner. De verser de l'huile sur la tête d'un individu. Parce qu'on dit qu'il est consacré désormais à l'exercice du ministère. C'est vraiment terrible. Alors que le Seigneur appelle à la repentance tous les cœurs et les pensées qui sont détournés de la vérité. Que toi qui tombes sur cet enseignement, que tu t'es fait ordonner, que tu continues d'ordonner, sache que tu es sous la malédiction. Et Yeshua t'appelle à la repentance. Yeshua t'appelle à la repentance. Alors, chers bien-aimés, ne vous laissez plus embobiner. Toute assemblée où se pratique l'ordination est une assemblée qui est sous la malédiction.
sortez. Alléluia. La reconnaissance ministérielle n'a rien à voir avec l'ordination. Alors que la paix de Yeshua soit sur tout son peuple, sur toute sa famille, sur le véritable sacerdoce royal de tous les saints, des véritables sacrificateurs de Yeshua. Amen, ceux qui offrent au Seigneur des victimes spirituelles agréables, ceux qui sont des représentants de Yeshua dans des secteurs donnés, en quelque lieu que ce soit, partout où vous vous trouvez, dans votre travail, dans votre emploi, au marché, à l'hôpital. Amen, vous êtes des représentants, des dignes représentants de notre Seigneur Yeshua, parce que vous exercez son sacerdoce. Alors que sa paix soit sur vous, que sa grâce soit sur vous. Demeurez puissamment bénis. Shalom et Shalaïm.